Hello à tous! Allez, on y va. Imaginez une petite table, une tasse de thé tiède et devant vous, une question simple écrite sur un bout de papier. Et si, au lieu de vous raconter une histoire, vous testiez vraiment cette intention, honnêtement, en 10 minutes? Ici, intention, information. On pose la question de façon mesurable. Rassurez-vous, on ne cherche pas à prouver la médecine, on cherche la rigueur personnelle. Avant de commencer, un avertissement court mais sérieux. Ce protocole n'est pas une preuve scientifique ni un soin médical. Si vous avez un symptôme sérieux, consultez un professionnel de santé. Et surtout, ne testez personne sans son consentement explicite. Si quelque chose empire, arrêtez immédiatement et demandez de l'aide. Je le répète, consentement et sécurité d'abord. Et pour limiter les erreurs d'interprétation, on va suivre 3 étapes claires. C'est simple, pragmatique et éthique. Étape 1. Mesure baseline et formulation. D'abord, notez votre état initial. Par exemple, si vous voulez tester une baisse de douleur, écrivez la valeur actuelle sur une échelle de 0 à 10, avec l'heure. Hypothèse courte. Dans les 24 heures, la douleur subjective diminue d'au moins 1 point sur 10. Soyez prudent dans la formulation. Pas de promesses grandioses, juste une prédiction testable. Scanne, focalise, transforme. Choisissez un indicateur observable et reproductible. Échelle 0-10, photo horodatée, minuteur pour mesurer une performance. Évitez les formulations vagues comme « je me sens mieux ». Précisez quoi, combien et quand. Point 1. Définir indicateur observable. Un bon indicateur doit être simple et répétable. Exemple concret. Si vous testez une amélioration du sommeil, notez le temps d'endormissement en minutes et la qualité sur 0,10. Si vous testez l'effet d'une intention sur une plante, prenez une photo avant et après. Même éclairage, même distance. Biochamps ne mentent pas. Enfin, les mesures objectives limitent l'interprétation. Horodate tout. Si vous utilisez un tiers pour aider aux mini-aveugles, enregistrez le protocole de leur intervention. Heure, action et consentement signé ou verbal enregistré. Point 2. Concevoir un mini-aveugle. 3 variantes simples. L'auto-aveugle, où vous créez 2 moments indiscernables pour vous, le tiers consentant qui masque le timing, ou la répétition rapide d'essais avec un ordre aléatoire. Par exemple, écrivez A et B sur 2 papiers identiques, mettez l'intention sur l'un des papiers, mais ne regardez pas. Notez l'heure, exécutez, puis vérifiez plus tard les résultats sur la fenêtre choisie. Intrication à l'œuvre. L'idée n'est pas mystique. On réduit simplement l'attente consciente pour diminuer le biais. Si un tiers participe, demandez-lui « Es-tu d'accord pour agir à heure cachée X ou Y ?» Utilisez un script court pour obtenir un consentement clair. Point 3. Critères d'arrêt et sécurité. Fixez des signaux rouges avant de commencer. Aggravation des symptômes, anxiété excessive ou tout effet secondaire inattendu. Si c'est sur un animal ou une autre personne, stop immédiat et consultez. Limitez la portée. Ce protocole est pour des tests non médicaux d'auto-observation. Douleur ? 80% évaporé ? Je plaisante. Mais sérieusement, si vous observez une détérioration, documentez-la et remettez en question le protocole. Ayez aussi un référent, un ami ou un professionnel que vous pouvez contacter si nécessaire. Séquence guidée intégrée. On va lancer la séquence maintenant. Installez-vous, prenez une inspiration profonde. Sentez la chaise sous vous, vos pieds au sol. Notez l'heure. Rappelez votre hypothèse en une phrase courte. Préparez votre indicateur, papier, application, photo. Si vous faites un auto-aveugle, mélangez vos étiquettes maintenant. Quand vous êtes prêt, posez l'intention clairement à voix basse. Je propose que X change de Y à Z dans la fenêtre T. Scanne, focalise, transforme. Après avoir posé l'intention, attendez 30 secondes de silence, juste respiration. Puis notez immédiatement toute sensation, même minime. Horodate vos observations, minute exacte, description factuelle, pas d'interprétation rapide. Mesure après journal. Attendez la fenêtre que vous avez définie, par exemple 24 heures, puis réévaluez avec la même méthode que la baseline. Comparez chiffre brut, heure, score, photo. Notez le contexte. Avez-vous pris un médicament, changé de position ou vécu un événement stressant? Tous ces éléments sont des bruits de fond possibles. Intention réorganise organe. Phrase forte, mais rappelez-vous, une seule observation n'est pas une preuve.
Répétez le protocole sur 7 jours et utilisez la fiche template pour consigner chaque essai. Cherchez un signal systématique, pas un coup isolé. Takeaways. 3 règles simples à retenir. 1. Formulez une hypothèse claire et mesurable. 2. Choisissez un indicateur observable et horodaté. 3. Concevez un mini-aveugle éthique et documentez tout. Si vous gardez ces 3 règles, vous apprenez vite à distinguer bruit et signal. Et n'oubliez pas, Biochamp déverrouillé ne remplace pas un médecin. Utilisez la méthode pour apprendre, pas pour promettre des guérisons. Répétez, documentez, et si vous voulez la fiche template, abonnez-vous. Allez, faites-moi un petit sourire. Si ce protocole vous a parlé, abonnez-vous pour recevoir la fiche template, les scripts prêts à l'emploi et un petit journal de suivi. Restez curieux, ouvrez votre esprit, ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris. On y va? À la prochaine séance où l'on affinera ces protocoles ensemble.